Bonjour et bienvenue sur Cours d'Art. Je vous retrouve aujourd'hui pour une œuvre en détail d'Edvard Munch, le célèbre tableau intitulé Le Cri. Edvard Munch, né en 1863 et mort en 1944, est un peintre et graveur norvégien, sans doute l'artiste le plus connu des pays scandinaves, reconnu comme un des précurseurs de la peinture expressionniste, et plus largement de l'art moderne, au même titre que Van Gogh ou Gauguin. Il est connu mondialement pour son œuvre Le Cri, une œuvre d'ailleurs maintes fois reprise et détournée. Peinte à la tempéra sur carton, elle est en fait une version d'une série de 5 œuvres, 3 peintures, un pastel et une lithographie, réalisée entre 1893 et 1917. Pour comprendre les œuvres de Munch, il est important de connaître certains éléments de sa vie. Dès son plus jeune âge, il est confronté à la maladie et à la mort. Sa mère et une de ses sœurs sont emportées par la maladie alors qu'il n'est encore qu'un enfant. La maladie poursuit Munch toute sa vie, étant lui-même de faible constitution. Il a toujours peur de la mort et est sujet à de nombreux épisodes de dépression. Son expressionnisme est marqué par la volonté de symboliser les émotions humaines, notamment l'angoisse et la douleur. Le Cri fait d'ailleurs partie de la Frise de la vie, une série de tableaux qui forment une allégorie du déroulement de la vie. Edvard Munch écrira dans son journal de 1892 : « Je me promenais sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtai, fatigué, et m'appuyai sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu-noir de la ville. Mes amis continuèrent, et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Mais qui donc crie ? À la lumière des propres mots de Munch, on s'interroge sur l'origine du cri qui donne son titre au tableau. Contrairement à la première impression, qui veut que l'on pense que c'est bien le personnage au premier plan qui pousse le cri en question, ce dernier pourrait ne pas en être à l'origine, mais bien en être effrayé. Le fait qu'il se couvre les oreilles renforce bien entendu cette hypothèse. Selon le journal, ce cri infini serait bien fantasmagorique et lié à un sentiment éprouvé ce jour par Munch face à une nature impressionnante et dérangeante. Mais ce personnage effrayé, lui, représenterait a priori l'artiste lui-même, et c'est avant tout une représentation de sa propre angoisse existentielle. Il y a 15 ans, des astrophysiciens américains avancent une explication qui serait tout simplement scientifique. Le 27 août 1883, en Indonésie, un volcan nommé Krakatoa subit une des grosses éruptions jamais connues, provoquant notamment des tsunamis. Les mots de Munch peuvent encore une fois expliquer ce ciel aux couleurs puissantes, peu commune dans l'œuvre d'un artiste plus porté sur l'utilisation de couleurs sombres. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang, écrit-il. Le bruit de l'éruption, au minimum 172 décibels, est tellement puissant qu'il retentit à près de 4800 km à la ronde. Des cendres volcaniques se déversèrent dans l'atmosphère, se répandant un peu partout dans le monde, notamment au nord de l'Europe. Elles sont ainsi à l'origine de couchers de soleil rougeoyants, dont Munch est peut-être le témoin. Ce ciel apocalyptique déclenche probablement des émotions fortes chez lui, dont il se souvient 10 ans plus tard en peignant le tableau. En outre, ces teintes rouges flamboyantes se prêtent bien à l'allégorie de la douleur utilisée ici. Qu'en est-il de ce personnage dépourvu de cheveux, au visage émacié, à peine humain ? L'historien de l'art Robert Rosenblum avance
en 1978 une hypothèse intéressante à propos des inspirations de Munch pour créer ce personnage si particulier. En 1889, Edvard Munch habite alors à Paris. La même année s'y tient justement l'exposition universelle. Munch aurait vu exposer à cette occasion des momies du peuple péruvien Chachapoya. Ces dernières présentent des similarités frappantes avec le personnage du cri. Position, couleur de la peau, traits. L'inspiration de ces mêmes momies se retrouve d'ailleurs sur un personnage de l'œuvre D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous de Paul Gauguin. Étonnant, n'est-ce pas? Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.